Alors, comme prévu dans cette deuxième partie, dans la deuxième partie de ce cours, on parle des esprits purs, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les anges. Et vous allez voir pourquoi ici on parle plutôt d'esprits purs, parce qu'on est en philosophie. Et voilà, on va développer cela. Nous parlons aujourd'hui en philosophie des esprits purs, qu'on appelle dans le vocabulaire courant les anges. On pourrait être surpris d'entendre parler d'anges en philosophie, alors que ce sujet semblerait plutôt se rapporter à la théologie. En fait, comme pour Dieu, on peut parler en philosophie, on peut en parler en philosophie et en théologie, mais en philosophie, vous rappelez la différence uniquement avec la raison naturelle, alors qu'en théologie, on s'appuie sur la révélation. C'est la différence entre la philosophie et la théologie, on s'en souvient. La philosophie s'appuie sur la raison naturelle et elle part de l'expérience humaine, ordinaire si on peut dire, alors que la théologie procède aussi par raison, avec la grâce, mais elle s'appuie sur la révélation. Ce qui fait qu'elles peuvent traiter le même sujet, comme Dieu ou les anges, mais pas de la même manière. Le point de départ, donc, en deux mots, si vous voulez, c'est la réalité telle qu'on la connaît, nous, sans aucune option religieuse, avec la philosophie et avec la théologie. La réalité, c'est à travers la science de Dieu qu'on appelle la révélation. On verra comment on peut être certain que Dieu nous a parlé et où il nous a parlé. Pour l'instant, on est en philosophie, donc on parle de on procède à partir de la réalité naturelle, corporelle. Le nom d'ange est un nom biblique. En philosophie, on dit plutôt esprit pur. On ne fera donc pas appel à la théologie, sauf en un point pour en certifier l'existence. Alors bon, vous vous rappelez ce qu'on a dit, on ne l'a pas vraiment dit établi, mais on l'a dit en passant. Ce qu'on affirme en théologie, de façon théologique, dans la première année et même dans la deuxième, n'a pas de force en première et deuxième année parce qu'on n'a pas posé les principes qui donnent la certitude, on les posera en troisième année. Mais ce qu'on dit théologiquement en première et deuxième année prendra toute sa force quand on aura démontré les principes de la théologie en troisième année. Donc on peut les avoir dès maintenant. Et pour vous, ils prendront leur force démonstrative de certitude en troisième année. Ce qui fait que vous pourrez y revenir une fois que vous aurez ces principes-là. Alors, je ne sais plus si on le dit après, mais on dit esprit pur, pur parce que nous sommes des esprits dans la chair, et si on va en parler sûrement après, alors que les anges, ces esprits-là n'ont pas de corps, ils sont seulement esprits, donc purs dans le sens sans mélange de matière. On ne parlera donc pas de l'élévation des anges à la vie surnaturelle, puisqu'ici on est en philosophie, eux qui ont été appelés comme nous à cette vie supérieure de grâce par le Seigneur. Nous ne parlerons pas non plus de la manière dont certains ont refusé cette proposition du Seigneur du péché des démons. On verra ça en théologie, en troisième année. Nous ne parlons ici que des anges en tant qu'esprit pur. Bon, je vous ai remarqué que je tourne entre première, deuxième et troisième année, ou première, deuxième et troisième partie. C'est parce que là, en vidéo, j'ai donné ces cours par année. Mais là, du fait que c'est en vidéo, on prend les vidéos quand on veut. On peut parler plutôt de parties, mais bon, vous saurez que c'est équivalent.
Première question, l'existence. Est-ce que les anges existent? Ah, cette question provoque parfois l'ironie. Comment croire à ces fables du passé à l'ère de la science, la grande science avec son grand S. Aujourd'hui, nous savons, nous maîtrisons la connaissance. On ne peut plus nous amuser avec des historiettes surannées. Nous sommes des grandes personnes maintenant. Aïe, 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 on a vu dans le dernier cours avec le révolution matérialiste, là, que c'est vraiment un conte de fées. C'est eux qui sont dans les contes de fées. Et chez nous, vous le voyez bien, on démontre tout, on arrive rationnellement à ce qu'on affirme. C'est nous qui sommes dans la science. Bon, en toute humilité, moi je ne fais que reprendre ce qui a été découvert au cours des siècles passés et qu'on a rejeté parce qu'on a fait passer ça, on fait passer ça pour des époques révolues où on était naïf, on croyait bêtement à la réalité, à un tas de choses. Bon, voilà. Nous sommes assurés de la connaissance des créatures matérielles, corporelles, pour on continue sur cette lancée-là. Est-ce qu'on peut être assuré de l'existence de ces esprits-là, qu'on voit dans les peintures avec des ailes, des petits, et souvent aussi des petits bébés joufflus avec des ailes. Nous sommes assurés de la connaissance des créatures matérielles corporelles, tout ce monde de substances corporelles, substances inanimées, eau, air, table, arbre. Nous connaissons des êtres vivants, des plantes, des animaux, des hommes. Nous avons considéré la dernière fois la grandeur de l'homme, qui, matière et esprit, est la jonction du monde matériel et du monde spirituel, et qui rassemble en lui les natures de tous les autres degrés d'être, depuis Dieu jusqu'à la matière première. Tout en haut tout en bas, on a tout, nous. La question aujourd'hui est, bon, puis je n'ai pas noté, mais on connaît aussi Dieu, on est assuré de l'existence de Dieu avec les démonstrations qu'on a eues dans ces derniers cours. Avant le dernier. La question aujourd'hui est, est-ce qu'il existe en dehors de Dieu des créatures purement spirituelles? Nous connaissons maintenant, grâce au cours précédent, un être purement spirituel, Dieu, mais il n'est pas créature, il est créateur. On a pris le temps sur 3 cours de voir, de mieux connaître Dieu, et vous avez vu tout ce qu'on peut connaître de façon naturelle sur cet être prodigieusement grand, beau et parfait, infiniment parfait. La question en fait est, entre toutes ces créatures corporelles que nous connaissons jusqu'à l'homme et Dieu, être purement spirituel, mais créateur, existe-t-il des êtres purement spirituels, c'est-à-dire, comme on le disait, sans aucune matière, et qui sont créatures. Pardon, des êtres qui correspondraient à la partie spirituelle de l'homme, sans le corps, des formes pures. On en parle, mais quelle assurance pouvons-nous avoir dans leur existence, de leur nature? Eh bien, on ne peut pas démontrer, comme on le disait, leur existence de façon philosophique, c'est-à-dire avec certitude au moyen de la raison scientifique. Philosophie scientifique, c'est la philosophie qu'on préconise ici, parce que tout ce qu'on connaît ainsi a sa racine dans l'expérience. Une créature purement spirituelle n'est pas du domaine de notre expérience. On ne peut pas la saisir avec les sens. On ne peut pas faire la preuve de leur existence par connaissance expérimentale. D'autre part, nous savons d'après l'avant-dernier cours sur la création que Dieu est souverainement libre. Il n'y a donc aucune obligation de son côté de créer de tels êtres. Nous pouvons, du fait qu'il est libre, on ne peut pas déduire rationnellement, les anges existent parce que Dieu devait
les créer parce que, il n'y a pas de raison, parce que Dieu étant libre, il fait ce qu'il veut. Il pouvait les créer comme il pouvait ne pas les créer. Nous, la science n'a aucun pouvoir sur les libertés, hein, parce que les libertés, on l'a vu dans le dernier cours, c'est précisément le pouvoir de décider absolument tout ce qu'on veut, même sans aucune influence, ni interne ni externe. Nous, on l'a vu dans le dernier, et puis dans le cours aussi sur la volonté, sur l'amour. Nous pouvons cependant faire une certaine conjecture, c'est-à-dire une sorte de raisonnement probable qui a sa valeur. En science, la probabilité fait partie de la science et même des mathématiques. On ne va pas le faire de façon mathématique, mais on va faire quand même une probabilité. On a ça aussi dans la physique quantique. Hein. Nous pouvons cependant faire une certaine conjecture, c'est-à-dire une sorte de raisonnement probable qui a sa valeur, et dire qu'il manquerait quelque chose à l'harmonie du monde dans son ensemble s'il manquait ces êtres spirituels. On ne voit pas en effet comment il y aurait une telle profusion d'êtres corporels entre la pure matière et l'homme, avec des perfections en ordre croissant, et un immense vide entre l'homme et Dieu, dans lequel pourrait se trouver toute une multitude d'êtres spirituels aussi divers que les êtres corporels de notre monde, également en ordre croissant jusqu'à Dieu. Vous voyez, hein, dans notre monde corporel, on a toute une croissance en perfection depuis la matière première, l'être inerte, jusqu'à l'homme. Et ensuite, dans le monde spirituel, on aurait Dieu tout en haut, et on s'imagine on a compris qu'entre nous et Dieu, il y a une distance infinie. Mais bon, sans parler de l'infini, il y a une distance très grande. On ne voit pas pourquoi entre nous et Dieu, il n'y aurait pas des êtres au-dessus de nous, sans corps, qui rempliraient cette espèce de vide-là. Hein. Bon, je rappelle qu'on est dans le raisonnement probable. Hein. On continue. On peut le concevoir, notamment avec les notions d'acte et de puissance. Hein, entre la matière première et Dieu, qui est acte pur, il y a toute une diversité d'êtres corporels qui sont de plus en plus actes à mesure que l'on s'approche de l'acte pur qui est Dieu. Acte pur dans le sens où il n'y a aucune puissance en Dieu, on l'a vu. Acte pur qui est Dieu et que l'on s'éloigne de la pure puissance, hein, qui est la matière première, en partant des êtres inanimés, en passant par les végétaux, les animaux et l'homme. Oh, il y aurait un immense vide entre l'homme et Dieu, s'il n'y avait pas des êtres qui soient encore plus actes que l'homme, avec plus de perfection, sans être pour autant actes purs comme Dieu. On parle de façon ontologique, là, hein, vous vous rappelez, c'est le grand... la progression graduelle, ontologique des êtres, hein, depuis la matière première jusqu'à Dieu. On peut comprendre comme une image de cette conception pour mieux la comprendre. On peut prendre comme image de cette conception pour mieux la comprendre un vaste dégradé dans le ciel, vous voyez, un coucher de soleil, on en a parlé déjà, je crois, entre le bleu du ciel et le rouge du soleil, par exemple. En partant du bleu pour arriver au rouge par toutes sortes de zones intermédiaires, tenant de plus en plus de l'un et de moins en moins de l'autre, vous voyez. C'est-à-dire avec d'autant moins de bleu et d'autant plus de rouge qu'on s'approche du rouge et qu'on s'éloigne du bleu. Imaginons maintenant un coucher de soleil où une bonne partie de ce vaste dégradé entre le ciel bleu et le soleil serait sans aucune couleur. Vous voyez, on aurait du bleu, ça commencerait à se dégrader en allant vers le rouge, et d'un seul coup, paf, aucune couleur. Et puis hop, on reprendrait un peu plus loin,
de plus en plus rouge jusqu'au rouge du soleil. Hein? Ben, si on voyait ça, n'importe qui, même un enfant, trouverait ça anormal. Il dirait, tiens, pourquoi il y a une grande bande là, sans rien du tout? Eh bien, il en est de même du point de vue intelligible pour cette partie entre l'homme et Dieu, qui se trouverait inexplicablement vide s'il n'y avait pas des êtres qui tiennent le milieu entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire des êtres purement spirituels, de pure forme sans matière, et qui ne soient pas Dieu, qui soient créatures. Eh bien, les esprits purs sont ces êtres censés remplir cette partie dans cet immense dégradé d'êtres au-dessus de l'homme, qui tiennent de plus en plus de l'acte et de moins en moins de puissance, jusqu'à ces anges immenses en perfection qui sont très proches de Dieu, en ressemblance, bien qu'ils ne soient que créatures. Vous voyez ? Là, il faut reprendre nos cours sur l'ontologie, sur la métaphysique au début, les 3 et 4, pour se rappeler ce que c'est que l'acte et la puissance et l'acte, du point de vue ontologique. Hein. C'est très très fort et très très profond. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, par rapport au degré, à la différence de degré d'être entre les êtres inertes sur la Terre, les plantes, les animaux et l'homme. Hein, vous voyez, il y a différence de degré. Ben là, on suppose qu'il y aurait d'autres êtres qui continueraient en degré de croissance, chacun dans son degré d'être, de perfection ontologique, pas un degré acquis, mais un degré ontologique, on peut pas dire dès sa naissance, parce qu'il n'y a pas de naissance chez les anges, mais un degré ontologique selon son être, son degré d'être. Hein, il devrait y avoir tout un dégradé d'être de plus en plus acte, c'est-à-dire ayant de plus en plus de perfection au sens de l'être, et de moins en moins de puissance, c'est-à-dire de possibilité à l'être. Vous rappelez que Dieu est acte pur dans le sens où tout est, j'allais dire très vulgairement, rempli chez lui d'être, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour la possibilité. Il est tout en acte, il est. C'est pour ça qu'il dit dans la Bible, je suis celui qui suis, c'est-à-dire qu'il n'y a il n'y a rien qui peut devenir autre chose. Ni en mieux, ni en moins bien. Il est tout en plénitude, vous voyez. C'est ça l'acte pur. Et les créatures, je rappelle, parce qu'on l'a déjà vu, mais je le rappelle, les créatures sont un mélange entre la matière première qui est pure puissance et Dieu qui est l'acte pur. Il y a toutes les créatures entre les deux qui sont un mélange plus ou moins fort, on peut dire, d'acte et de puissance. Hein. Alors, mélange d'actes en tant qu'ils sont une forme d'être, une certaine façon d'exister, et puissance en ce sens que cette puissance n'est qu'une comment dire, une partie, une réalisation de l'être conçu comme absolu. Il y a une certaine façon d'exister. Hein. L'essence et l'acte, puissance et acte. Puissance et l'essence, qui est c'est plutôt l'essence qui est une forme d'existence, et l'acte, qui est aussi une forme d'existence, mais c'est l'acte qui donne l'existence à cette possibilité d'être une certaine forme d'être. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je laisse ça à votre réflexion. Non, mais c'est très précis, mais bon, il faut retrouver la façon de concevoir ces choses, ces êtres. Donc, alors on suppose un immense dégradé encore entre l'homme et Dieu, qui serait ces esprits purs-là. Alors ça, du côté d'un espèce de trou dans le dégradé ontologique, mais aussi
on peut penser à l'existence de ces êtres en rapprochant cette réflexion-là au fait que Dieu crée tout dans la beauté aussi. La beauté, l'espace interplanétaire, enfin l'espace sidéral est beau, très très beau du point de vue scientifique, du point de vue des mathématiques, etc. Et là aussi, il y a une espèce de beauté à retrouver entre la pure puissance qui est la matière première jusqu'à l'acte pur qui est Dieu. Vous voyez, un dégradé comme un dégradé de coucher de soleil, avec toutes les nuances de couleurs. Il faut que ça soit beau. Dieu, qui était prodigieusement beau, doit faire quelque chose de très beau. Tout ça, c'est des façons de déduire probablement qu'il doit y avoir des êtres, philosophiquement je parle, parce que théologiquement on peut le prouver. Sans les anges, donc, la création serait métaphysiquement incomplète. Il y aurait comme un vide ontologiquement incompréhensible. L'harmonie, l'harmonie, la beauté dont la création fait preuve partout ailleurs, manquerait à cet endroit de façon inexplicable. Parce que sur cette terre, vous voyez, je sais pas si quand on sait contempler la nature, on voit que il y a c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est faussé avec cette idée d'évolution, là, on va reconnaître justement une parenté entre ces différents degrés d'être, alors qu'en fait, vous voyez, on a montré toute l'inanité de cette évolution matérialiste, alors qu'en fait, c'est une façon de Dieu d'exprimer la beauté. On sait que la création a été faite à la gloire de Dieu, à la gloire de sa beauté. C'est un être infiniment, prodigieusement beau. Et la création est à la ressemblance, comme sortie de ses mains, elle est à la ressemblance de cet être. Parce que tout est fait, est une certaine image de sa cause. Pour faire une certaine digression, c'est aussi à peu près de cette manière que l'on déduit, de façon fortement probable, qu'il ne peut y avoir d'autres mondes habités dans le cosmos. Oui, ça on a déjà parlé dans la dernière fois, je ne me rappelle plus qu'on avait ça ici. Bon, ça fait rien, on peut en parler parce que ça trouve pas mal les esprits. Ben oui, s'il existait un autre monde habité, on devrait en avoir certains signes intelligibles. Il devrait y avoir comme un manque dans une certaine continuité. Parce que sinon, ça serait comme un cheveu sur la soupe. Là. Alors avec leur évolutionnisme, là, ça va parce que tout est venu par hasard n'importe comment. Mais quand là, on comprend que le monde a été fait par Dieu, cet être extraordinairement intelligent et sage, qui ne fait que des beautés, ça colle pas. Ce genre de conception, oui, ne peut germer que dans des esprits séduits par la formation d'un monde, uniquement par le hasard. Dans ce cas, évidemment, si notre monde a pu se former de façon fortuite en un lieu de l'univers, rien n'empêche qu'il ne s'en forme de semblable en d'autres lieux. On a vu que la formation du monde par le hasard est impossible. Il vient forcément d'un être prodigieusement intelligent qui n'a pu faire que quelque chose d'admirablement organisé dans une harmonie fabuleuse, comme celle que l'on connaît, enfin qu'on connaît. Vous savez, on connaît pas beaucoup, on connaît pas grand-chose. Ce qui nous permet de subodorer des manques. L'harmonie impliquant, je continue, j'ai quelque chose à dire d'autre, mais je continue à lancer là. L'harmonie impliquant des rapports réciproques entre toutes les parties et avec l'ensemble pour former un tout intégral très beau. Vous voyez, il y aurait la même idée s'il y avait d'autres mondes habités, on ne voit pas comment ils s'inséreraient dans ce qu'on connaît. En clair, il ne s'agit pas seulement d'imaginer d'autres mondes ou même de croire. En avoir quelques signes sensibles, il faut encore qu'ils aient leur place propre, intelligible dans un ensemble, sans lesquels l'ensemble serait imparfaitement explicable. Vous voyez ?
Hein, il faudrait qu'on ait besoin, entre guillemets, de leur présence pour expliquer un monde dans le monde qu'on connaît déjà. Dans cette idée que Dieu, il fait pas n'importe comment, il fait des choses admirablement ordonnées dans une harmonie, beauté, etc. Hein, vous voyez ? De façon encore plus claire, il faudrait que leur non-existence apparaisse comme un trou dans la création. Vous voyez ? Pour parler plus simple. Alors, le vieux principe latin, quod gratis affirmatur, gratis negatur, c'est-à-dire ce qui est affirmé gratuitement est tout aussi gratuitement nié, c'est-à-dire une affirmation sans raison n'a aucune consistance. Autre monde habité, si vous voulez, mais alors donnez-nous des preuves et de toute façon, il faudrait que ça cadre avec ce qu'on connaît déjà métaphysiquement, comme on l'a montré ici. Bon, puis il y a une autre... il y a d'autres arguments, j'en ai donné dans le dernier cours. Mais il y a aussi le fait que parmi les planètes proches de nous, hein, entre le Soleil et Pluton, Neptune, je ne sais plus lequel est le plus éloigné, ou d'autres, pourquoi il n'y a que la Terre qui a une telle profusion d'êtres, avec une diversité incroyable, et tous avec une perfection. Rien que ça devrait frapper les scientifiques. Ils devraient se dire, si c'était venu par évolution, pourquoi il n'y aurait pas certains, même si c'est pas aussi parfait sur les autres planètes, pourquoi il n'y a pas un minimum de vie ou d'être. Il n'y a rien. Ils ont un mal de chien à trouver de l'eau. Ils voudraient bien trouver de l'eau pour expliquer pour fonder leur imagination, mais il n'y a rien du tout. Il y a une différence colossale. Complètement disproportionnée. Vous voyez, rien que ça devrait se dire, ben là, il a forcément fallu, même sans faire démonstration scientifique, ça saute aux yeux, comme un pavé dans la figure d'un flic, en parlant. C'est une vieille formation du bâtiment qui ressort. Bon, mais bon, hein, rien que ça devrait sauter aux yeux. Vous savez que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, je crois que j'ai bien compris, des petits organismes qu'il y a dans la mer, ils sont en train d'étudier un endroit, et on ne connaît que 3%. 3%. C'est une profusion d'êtres minuscules, microscopiques plus ou moins. Oui, microscopiques. Et puis en plus, pour dire d'une part la profusion des êtres, et puis d'autre part, ils veulent avec leur évolution, que le monde soit venu de la mer, de l'eau, qu'il y ait déjà la vie dans l'eau, et puis que de là c'est parti. Ils savent même pas ce qu'il y a dans l'eau. Ils savent pas. Ils en connaissent 3%. Et avec ça, ils veulent nous expliquer que toute la vie est venue de là, et puis c'est de la pure imagination, ça repose sur absolument rien de scientifique. Ouais. Alors, ce monde habité, donc les autres mondes habités, s'il y en avait, ça devrait trouver place dans un raisonnement, dans une considération rationnelle, ça ferait comme une espèce de trou, vous voyez, si en considérant, en étudiant les choses de près, on n'en trouve pas. Alors c'est pas du tout le cas des anges, vous voyez, des esprits purs, sans lesquels il y aurait comme un grand vide dans l'ensemble du monde, métaphysiquement parlant, dans cet immense dégradé ontologique de la matière première jusqu'à Dieu, acte pur. Bon, puis vous savez qu'on a montré la réalité dans les premiers cours, et puis dans le dernier, sur l'âme, on a montré aussi la nécessité de réalité purement spirituelle, purement immatérielle, de l'âme de l'homme, dans ce monde matérialiste. Donc, c'est pas, quand je parle de degré ontologique, entre
l'homme et Dieu, c'est pas seulement une probabilité métaphysique plus ou moins éloignée, c'est très proche dans le sens où l'âme de l'homme, on a montré que c'était une réalité véritablement immatérielle et même spirituelle, c'est-à-dire d'une matérialité supérieure à la forme des animaux et des plantes. Tout ça, c'est une probabilité du point de vue philosophique, mais c'est une très forte probabilité. Donc, voilà, ce n'est pas une stricte démonstration, mais une conjecture avec très fort coefficient de probabilité. Pour avoir une certitude absolue au sujet de l'existence des anges, il faut recourir à la révélation, c'est-à-dire à la parole de Dieu, parce que lui seul sait et peut nous dire si les anges existent ou non. De nombreux passages dans la Bible, donc là on en parle, mais bon, comme je disais, ça prendra son plein effet que quand on aura démontré les principes théologiques. De nombreux passages dans la Bible nous parlent des anges, et pas seulement des bons, mais aussi des mauvais. Dans l'Ancien Testament, on en trouve dans l'histoire de Tobie, de Samson, dans le livre des Juges, de Balaam, dans le livre des Nombres, de même dans le Nouveau Testament, où Jésus parle des anges, des petits-enfants, qui voient sans cesse la face de Dieu, ou bien à l'arrestation de Jésus, quand Jésus dit que le Père pourra envoyer des légions d'anges pour le défendre. On voit encore les anges servir Jésus après les tentations au désert ou le fortifier à l'agonie. On envoie une multitude à la naissance de Jésus, gloire à Dieu au plus haut des cieux, annoncer cette bonne nouvelle aux bergers. On voit parfois Jésus chasser les démons, et les démons eux-mêmes s'exprimer par la bouche des possédés. On en trouve encore des quantités dans le livre de l'Apocalypse. On pourrait citer bien d'autres passages de l'Écriture dans lesquels non seulement Dieu lui-même nous atteste l'existence des anges, mais nous les montre parler et agir de diverses manières. L'existence des anges est donc un fait très certain dans la foi catholique. Et on se demande comment des personnes qui se déclarent catholiques peuvent soutenir que les anges n'existent pas, alors que Dieu lui-même nous atteste de multiples manières leur existence. L'existence des anges fait partie de la foi catholique. Si on veut être catholique, on doit croire à l'existence des anges. Voilà. Les anges donc existent bel et bien. La foi catholique nous l'enseigne avec force. On ne le démontre pas de façon stricte par la philosophie, mais on peut cependant en avoir une très forte probabilité. Cela deviendra démonstratif comme on le disait, quand on aura démontré en 3e année que la religion catholique est véridique et la seule véritable. On va montrer tout ça. Évidemment, ces aides spirituelles n'ont rien à voir avec ces petits bébés ailés, joufflus, grassouillets que l'on voit parfois dans des œuvres picturales. Bon, c'est aussi la façon de l'art de présenter les choses. On ne critique pas, il peut y avoir des raisons de l'art de présenter ces êtres sous divers aspects pour en faire ressortir certaines qualités. Pour l'innocence, par exemple, quand on les représente comme des petits bébés avec des ailes, l'innocence de l'ange pur, qui est resté fidèle à Dieu. On peut aussi montrer de façon philosophique qu'il n'y a pas de contradiction en soi à affirmer l'existence de créatures purement spirituelles. Voilà. Après avoir dit qu'une forte probabilité, maintenant, on va affirmer que c'est pas contradictoire. Parce que si c'est contradictoire, évidemment, on peut... la route n'existe pas, il n'y a pas à parler d'existence des anges. On a vu que la foi ne contredit pas la raison. On peut voir aussi que la raison ne contredit pas la foi. On se demande donc ici si l'existence d'êtres purement spirituels est en soi contradictoire.
Vous voyez, moi, j'aurais pas fait ça. Ça, c'est Jean Deja. Bon, je reprends ce qu'il a fait, avec mon langage à moi, chacun, voilà. Mais je pense que c'est utile. Ce sont des bonnes choses pour nous donner les certitudes dont on a besoin aujourd'hui. D'abord, un rappel métaphysique. Nous avons vu que seul Dieu a l'existence par lui-même, ce qui se traduit métaphysiquement en ce que son essence ne se distingue pas de son existence. Si vous vous rappelez, son essence est son existence. L'essence de Dieu, c'est d'exister. Tous les autres êtres, du fait qu'ils n'ont pas l'existence par eux-mêmes, comme Dieu, n'ont pas une identification entre leur essence et leur existence. Leur essence et leur existence se distinguent réellement en eux. On en a touché un petit mot tout à l'heure. Il n'y a qu'en Dieu que l'existence et l'essence s'identifient. En lui, c'est la même chose. Donc, s'il existe des êtres purement spirituels qui soient des créatures, il y a forcément en eux distinction entre l'essence et l'existence. La première réflexion, donc, qui pourrait conduire à nier l'existence des esprits purs est celle-ci. Nous avons vu que l'homme se compose métaphysiquement de matière et de forme. Or, la matière est en puissance par rapport à la forme qui est acte. La matière sans aucune forme, c'est la possibilité qu'il existe quantité d'êtres corporels de toutes choses, de toutes sortes. On sait qu'elle n'existe pas dans cet état la matière première. Mais quand la forme est unie à la matière, bon, c'est quand entre guillemets, puisque ni la forme ni la matière première ne peuvent exister seules. Mais bon, on dit quand, entre guillemets, la forme est unie à la matière, à la naissance d'un être vivant, par exemple, la forme amène à l'acte la matière pour constituer un être corporel déterminé, organisé d'une certaine manière, avec une portion de matière déterminée. Bon, tout ça, ça fait appel à nos cours précédents. C'est la forme, acte, qui amène la matière en puissance à une quantité d'êtres corporels possible, à cet être déterminé qu'est le lapin ou l'éléphant. La forme est donc acte dans l'être corporel et la matière, puissance. Or, en un être purement spirituel, il n'y a pas de matière. Il ne reste donc que la forme. Une forme qui est acte. Si on peut dire, il ne reste que, on verra que ils sont bien supérieurs à nous les anges. Il ne reste donc que la forme, une forme qui est acte. La question alors est, est-ce que l'esprit pur est acte pur comme Dieu, puisqu'il n'a pas de matière? S'il en était ainsi, il ne pourrait pas exister, car on a démontré qu'il ne pouvait y avoir qu'un être qui soit acte pur, c'est-à-dire Dieu. L'existence des esprits purs serait donc contradictoire si un esprit pur devait être acte pur. Voilà. Donc je regarde le temps. La réponse est que oui, l'esprit pur est une forme pure, mais cela n'entraîne pas qu'il soit acte pur comme Dieu. Et il y a de la puissance aussi en lui, comme en toute créature. Ainsi qu'on vient de le rappeler, et précisément au niveau de l'essence et de l'existence. Nous venons de voir en effet que chez nous, créatures, l'essence se distingue nécessairement de l'existence, parce que nous n'avons pas l'existence par nous-mêmes. Si nous avions l'existence par nous-mêmes, cela signifierait que notre existence serait incluse dans notre essence. On serait, l'essence est ce qui fait qu'on est ce qu'on est, on serait ayant l'existence par nous-mêmes. Et
Et ça ferait, si notre essence s'identifiait à l'existence, ça ferait que nous ne pourrions pas ne pas exister comme Dieu. Mais du fait que nous n'avons pas l'existence par nous-mêmes, ça c'est connu, puisque quand au moment de mourir, on voudrait bien ne pas mourir, et personne ne peut y échapper. Nous n'avons pas l'existence par nous-mêmes, l'existence, de ce fait, se distingue en nous de l'essence. Or, l'essence, c'est la possibilité qu'il existe des êtres de telle essence, comme l'essence de l'homme, c'est la possibilité qu'il existe des êtres humains. Et cette possibilité, cette puissance passe à l'acte quand il existe effectivement un être humain. Il en est de même chez les esprits purs, qui ont chacun une nature, une essence déterminée, qui passe à l'acte par l'existence, laquelle leur est donnée par le Créateur. Du fait donc qu'il y a distinction chez les anges entre l'essence ou nature et l'existence, ils ne sont pas actes purs. Ils sont un mélange de puissance et d'acte, où la puissance c'est l'essence et l'acte l'existence. Donc, l'existence des esprits purs n'est pas contradictoire en soi, leur notion se distingue de celle de Dieu. Un deuxième raisonnement qui pourrait conduire à nier la possibilité d'un être purement spirituel, raisonnement semblable au précédent, c'est celui qui consiste à dire que, comme la forme est limitée par la matière, la forme humaine, par exemple, est limitée en tel ou tel homme à être la forme d'un être corporel déterminé, qui n'épuise pas en lui toutes les possibilités humaines, on en a parlé. Par exemple, il ne peut pas avoir en même temps les yeux bleus et les yeux verts, être blond et brun. La forme d'un être corporel déterminé, l'être corporel, lui, n'épuise pas toutes les possibilités de la forme. Comme donc la forme est limitée par la matière, s'il n'y a pas de matière chez les esprits purs, leur forme est alors illimitée comme en Dieu, infinie. Et donc l'esprit pur, s'il existe, doit être illimité comme Dieu. Et comme il ne peut pas y avoir plusieurs dieux, l'existence d'esprit pur n'est pas possible. Vous voyez ce qu'on va dire? La forme, c'est un argument. On verra qu'il ne tient pas, mais la forme chez l'homme, la forme humaine est limitée en tel ou tel homme parce que par la matière, parce que la forme est particularisée, individualisée, on a vu. Et donc, de ce fait, à cause de la matière, elle ne peut pas, cette forme, être exprimée dans cet être, cet homme, toutes ses possibilités, comme on dit. Donc, un homme ne peut pas avoir les yeux bleus et verts, être blond et brun, tout en ayant les mêmes caractéristiques de l'essence humaine. Et donc, on dit, le raisonnement c'est celui-ci, si les anges, ils ont une forme sans matière, la forme n'est pas limitée par la matière, elle peut exprimer toutes ses possibilités, de ce fait, elle est illimitée. Réponse, il est vrai que la matière limite la forme chez l'homme, mais il n'y a pas que la matière qui est limitante de l'être, il y a aussi l'essence qui limite l'existence. Voilà. Alors, bon, on me dirait tout ça, ce sont des questions pointues de métaphysique, mais ça vous aide quand même à mieux posséder, d'une certaine manière, entre guillemets, cette science de la métaphysique et ces notions très difficiles de forme et de matière, d'essence et d'existence.
On a vu en effet qu'il n'y a qu'en Dieu que l'essence et l'existence, c'est la même chose. En toute créature, l'essence se distingue de l'existence parce que les créatures n'ont pas l'existence par elles-mêmes, c'est-à-dire incluses dans leur essence du fait qu'elles peuvent ne pas exister. Elles l'ont en dehors de leur essence. Et donc, toute créature a l'essence et l'existence distinctes. Voyez ? En toute créature, que ce soit un homme ou un ange, du seul fait qu'elle soit créature, il y a distinction d'essence et d'existence, et donc d'une essence qui limite l'existence à être ceci ou cela, rose, rocher, montagne, homme ou ange. Par conséquent, le fait que l'ange ne soit pas limité dans sa forme par la matière n'exclut pas qu'il soit limité dans son existence par son essence. Donc l'ange est limité comme toute créature, alors il ne peut pas se confondre avec Dieu, et de ce fait son existence est tout à fait possible. L'existence des anges n'est pas contradictoire. Il n'y a donc pas d'inconvénient philosophique à dire à ce qu'il existe des esprits purs, mais cela ne prouve pas qu'ils existent effectivement. La révélation seule peut nous l'assurer, ce qu'on verra en troisième année. Disons qu'en troisième année, on va montrer toute la véracité de la révélation de la parole de Dieu, et de ce fait-là, ce qu'on vient de dire ici tout à l'heure, sur les témoignages de l'Écriture sur l'existence des anges, prendra toute sa valeur. Voyons maintenant ce que l'intelligence peut dire de plus sur la nature des esprits purs, sans faire appel à la révélation, et qui n'est pas explicite dans la révélation. Bon, vous pourriez dire aussi pourquoi on se fatigue à chercher tout ça rationnellement, alors qu'une fois qu'on aura arrivé à la révélation, Dieu va tout nous dire. Ben non, parce que Dieu, il va pas, dans la révélation, il n'y a pas ces distinctions d'essence et d'existence, d'acte et de puissance. Ils sont des outils, entre guillemets, très utiles pour mieux comprendre ces notions fondamentales des êtres corporels que nous sommes et que sont les anges. Vous voyez ? C'est sûr que la science, la révélation, c'est la science de Dieu, elle est supérieure à la nôtre, et il nous affirme des choses soit qu'on peut savoir beaucoup plus certainement avec la science de Dieu qu'on peut savoir rationnellement, soit des choses qu'on ne peut pas savoir tellement c'est élevé, et que seul Dieu peut nous révéler. Mais Dieu ne nous dit pas tout. Et en particulier, il ne va pas nous... En général, il nous dit pas ce que nous, on peut découvrir par nous-mêmes. Sinon, il renierait sa création, et en particulier l'intelligence qu'il nous a donnée, vous voyez. Il nous a donné cet outil prodigieux, qui est l'intelligence, et il faut qu'on s'en serve, et il veut qu'on s'en serve, et il est heureux qu'on s'en serve. Et puis, parce qu'on a été créé par amour, pour l'amour, et on aime que librement, et librement, c'est-à-dire en choisissant en connaissance de cause. Bon, je vous dis beaucoup de choses très, très fortes. Je laisse à votre réflexion, vous pourrez faire des méditations, des oraisons sur ces sujets. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ces cours, vous n'avez que les bases. Hein. Après, vous pouvez développer, nous on le fera aussi d'ailleurs, vous pouvez développer tout ça et découvrir tout un monde après. Hein. Là, vous avez les outils, vous avez les clés en main, la voiture. Après, vous rentrez dans la voiture, vous roulez, et vous découvrez une quantité de paysages après, hein, si vous voulez. Mais il faut bien posséder ces notions de base. Hein. Nous savons donc, voyons maintenant ce que l'intelligence peut dire de plus. Alors nous savons maintenant que les êtres corporels sont composés de matière et de forme, et que c'est la forme qui donne la nature à l'être corporel,
C'est elle qui organise la matière de manière à ce que l'être dont elle est principe est la nature du lapin, ou du chevreuil, ou de la rose. La forme place l'être dans l'espèce. Ah. La matière, elle, est principe de distinction à l'intérieur d'une même espèce, on l'a vu, en fournissant à chaque individu sa portion de matière déterminée. La matière est principe de distinction dans une même espèce, on dit principe d'individuation. Entre parenthèses, ces cours, ils sont barbants, c'est sûr. Hein, c'est un petit peu comme à l'école, quand il faut en mathématiques, il faut faire des fractions, il faut faire des exercices, multiplication quand on est plus jeune, etc. C'est pas marrant. Et après, quand on possède ces bases-là, on peut évoluer avec plaisir dans la science. Hein. Ou quand on veut apprendre la musique, il faut faire des gammes avant, il faut apprendre le solfège, etc. Et une fois qu'on possède bien les bases, eh ben on peut se lancer dans l'interprétation des grands auteurs. Voyez. Donc là, c'est barbant, il faut le savoir. Mais il faut passer par là pour ensuite évoluer dans ce monde merveilleux, intelligible de la science de Dieu. Donc, la matière est principe d'individuation pour une forme, chez l'homme, on l'a vu, dans les êtres, chez les êtres corporels de notre monde. Or, on vient de voir que les esprits purs n'ont pas de matière. Ils sont immatériels. Ils ont seulement la forme. Or, cela pose un problème, car en l'homme, la forme humaine, avant d'être individuée par la matière, on a vu qu'elle est universelle, et qu'elle ne peut pas exister comme telle, ainsi en tant qu'universelle. Donc, comment l'ange peut-il n'avoir que la forme et exister individuellement ? De plus, en l'homme, on a vu que non seulement la matière fait que l'âme de tel homme est son âme, à lui, et ne peut être l'âme d'un autre homme, ou d'un autre être. Comment la forme de l'ange peut-elle être la forme de tel ange, et comment peut-elle être diversifiée en plusieurs anges ? Alors, réponse à la première question. Comment la forme de l'ange peut-elle être individuée alors que celle de l'homme ne peut l'être que par la matière ? Eh bien, on a vu que la forme humaine est individuée en fonction de ce qui est transmis par les parents dans l'acte de génération. C'est-à-dire que les parents transmettent par les gamètes une certaine forme, une certaine matière selon leur gène, selon leurs caractéristiques personnelles, ce qui fait que l'enfant ressemble à son père et à sa mère dans des proportions variables, selon le hasard du brassage génétique, et cela comme les animaux. Et on a vu que c'est Dieu qui doit créer l'âme spirituelle de l'enfant, parce qu'elle ne peut pas venir des parents, ne dépendant pas de la matière. En bref, les parents donnent le côté animal, matériel, si on peut dire, de l'enfant, corporel, et Dieu donne le côté spirituel à la conception, ce qui ne fait qu'une âme, en fait, parce que l'âme est spirituelle quand elle est infusée, englobe en elle-même dans sa simplicité l'âme animale, qui perd de ce fait son autonomie. Bon, c'est ce qui fait que l'âme de Marguerite ne sera jamais que l'âme de Marguerite, et ne pourra jamais être l'âme d'un autre être corporel. Et cela arrive, on l'a vu, parce que l'âme humaine, la forme de l'homme, est faite pour animer un corps humain, pour être uni à la matière. Et c'est pourquoi son mode d'individuation se réalise avec la matière. La forme de l'homme est faite, on l'a assez vu, pour être uni à une matière. C'est de sa nature, si on peut dire, d'être uni à la matière. Mais la forme de l'angèle est faite pour exister sans matière, puisque ce sont des esprits purs précisément.
Et c'est pourquoi elle est créée, subsistante en elle-même, sans dépendance avec un corps quelconque. Alors, deuxième question. La forme de l'homme se diversifie par la matière en ce que chaque homme a sa portion de matière différente. Mais en l'ange, s'il n'y a pas de matière, comment peut-il y avoir plusieurs formes d'anges différentes? Ah. Eh bien, les anges se diversifient par leur degré d'être. Et ça ne peut pas être autrement. Comment cela? Eh bien oui, si la forme humaine pardon, je regarde quelque chose. Et voilà. Eh bien oui, si la forme humaine ne peut pas se diversifier par elle-même, c'est qu'elle est en tout homme du même degré d'être, du degré humain. Et c'est ce qui fait que tous les hommes sont de la même espèce. Voyez? On a vu qu'un homme, du point de vue de l'essence, il n'y a pas de différence. Tous les hommes sont tout à fait égaux du point de vue de l'espèce, de la nature. Il n'y a aucune supériorité d'un homme sur un autre homme, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs, parce que nous sommes tous du même degré d'être. Le degré humain. Suivez bien parce que c'est très intéressant, ça, vous allez voir, pour comprendre la diversité des anges. Et puis ça va expliquer en même temps le dégradé ontologique dont on parlait entre nous et Dieu. Mais chez les anges, la diversité se fait par différence de degré d'être. Vous voyez? C'est obligé, parce que sinon ils n'ont rien pour se diversifier. Une forme, la même forme. Je répète, chez nous, la forme humaine est la même pour tous. C'est pour ça qu'on a tous la même essence. Parce que on a tous la même essence, parce qu'on a tous la même forme. Bon, je suis affolé parce que je crois que ça doit être une mythe qui mange nos beaux pulvers. J'aime bien les animaux, mais bon. La forme humaine, elle est unique, parce qu'on a tous la même essence. Et les hommes sont diversifiés avec la même forme, par la matière, parce que chacun a sa forme, sa portion de matière déterminée. Mais chez les anges, la diversité se fait par différence de degré d'être. Ça veut dire que chaque ange, comparé à l'espèce humaine, est comme s'il représentait à lui seul toute une espèce, parce qu'il est une forme seule. Et chaque ange épuise et exprime tout ce que sa forme contient en elle de richesse d'être. Vous vous rendez compte? La différence. Deux anges différents, donc, sont d'espèces, si on peut dire, de nature différente. On ne parle pas d'espèces, mais pour faire comprendre par rapport à eux, vous voyez. Il n'y a pas une nature angélique. Chaque ange représente à lui seul toute une nature. Vous voyez. Quand on parle des anges, on se la représente parfois comme faisant partie de l'espèce ange, comme les hommes font partie de l'espèce humaine. Mais en fait, chaque ange équivaut à toute une espèce. Chez eux, il y a autant d'espèces que d'individus. On insiste, mais vous l'avez peut-être déjà compris, mais on va insister quand même. Pour mieux le comprendre, il faut considérer qu'un homme ne suffit pas à épuiser toutes les richesses de la nature humaine. On répète un peu. Chaque homme a une particularité dans cette nature que les autres n'ont pas. Bon, il y a des ressemblances, mais pas deux hommes exactement semblables. Chacun est un dosage, pour donner une image, des multiples qualités que comporte la nature humaine. Celui qui a une belle intelligence n'aura peut-être pas beaucoup d'habileté. Pardon. Un autre aura la douceur, tandis que celui-ci aura du sang-froid, etc.
L'un aura la beauté de la force, tel autre la beauté de l'élégance. Les uns sont bruns, d'autres blonds, certains ont les yeux verts, d'autres bleus, etc. Chaque homme a un dosage différent des multiples qualités que peut comporter la nature humaine. Et il faut beaucoup d'hommes pour exprimer toute la richesse de la nature humaine. Moi, je suis dans l'admiration de voir les hommes, surtout les femmes. Je suis un homme, bon, ça parle plus à ma sensibilité, tout en restant tout à fait... Moi, je parle plutôt là du domaine de l'art, hein, pas du domaine des passions plus ou moins dépravées. Moi, je suis dans l'admiration de voir, puis je rends grâce au Seigneur. Je vois une belle femme, je dis, tiens, encore une, je dis, Seigneur, avec un air d'admiration, puis en même temps de reproche, parce que c'est... Bon, c'est merveilleux. L'ange, lui, possède entièrement, épuise toutes les perfections que comporte sa nature propre. Vous voyez, chaque ange, vous vous rendez compte de la beauté d'un ange, n'importe quel ange. Et chaque ange a sa nature propre, différente de celle des autres. Vous voyez, c'est pas fini, vous allez voir. Hein. L'ange est donc, on l'a compris, une forme subsistante, c'est-à-dire qui subsiste par elle-même, qui n'a pas besoin de matière pour subsister, pour être individuée. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir tout ça du point de vue métaphysique, ce qu'on découvre sur la nature des anges, qu'on ne découvrira pas avec la révélation, malgré tout ce qu'elle nous apprend de supérieur et de certain. On comprend ainsi en même temps toute la richesse d'être que représente chaque ange, hein, déjà le plus petit, qui a une nature supérieure à la nature humaine, et de plus en plus jusqu'au plus haut. Hein. Quelle merveille prodigieuse doit être ce monde des esprits purs, vous voyez, où on est appelé à vivre après la mort. Hein. On ne s'imagine pas. Pardon. Ça m'ennuie parce que je crois que c'est une mythe, et les mythes, c'est pas bon du tout. Bon. Ça va vous faire un petit intermède pour vous reposer un peu. Oh, j'ai pas eu, mais bon. Vous voyez ? Quelle merveille prodigieuse doit être ce monde des esprits purs, on ne s'imagine pas, hein, et Dieu au-dessus de tous. Vous voyez ? Les créatures nous aident à mieux comprendre Dieu en plus. Vous voyez ? Toute l'utilité de ces cours, vous voyez, qui pourraient sembler barbants par certains aspects, eh bien, en fin de compte, nous aide à mieux connaître Dieu. Notre but, en fin de compte, et ça nous aide sur cette route, qui, on le répète, n'est pas une route où on marche avec les pieds ni avec le temps, mais une route où on progresse, justement, par la connaissance principalement et par l'amour, dans notre découverte de Dieu. Plus on l'aime, plus on le découvre, plus on cherche à le connaître, plus on le connaît, plus on l'aime, etc. C'est ça la marche dans la foi, vers le paradis, vers Dieu, vers le bonheur éternel. Hein. On ne s'imagine pas, et Dieu au-dessus de tous ces anges. Hein. Et nous-mêmes, qui sommes appelés par la grâce de la rédemption à devenir semblables aux anges, à vivre parmi eux. Vous vous rendez compte de ce paradis extraordinaire là, dans lequel on est appelé à vivre pour toujours. On déduit encore de ce que les anges n'ont pas de corps, puisqu'ils sont immatériels, qu'ils n'ont pas de sens, comme la vue ou le toucher, puisqu'ils n'ont pas d'organes des sens, comme l'œil ou le derme. Donc les anges n'ont pas de sensibilité, c'est-à-dire de pouvoir de saisir le sensible. Ils sont seulement doués d'intelligence et de volonté libre. Ce sont donc des intelligences pures, des volontés libres pures. Ça veut dire aussi que les anges ont la capacité d'aimer, puisqu'aimer véritablement, c'est vouloir. Ils n'ont pas
d'amour charnel comme nous, avec des désirs de jouissance corporelle, comme avec la nourriture, la boisson ou les plaisirs sexuels. Ils ne connaissent pas cela. On commence à voir un peu ainsi ce que peut être la nature d'un ange. Si en effet ils n'ont que ce qu'on appelle chez nous les hautes facultés, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté, puisqu'ils n'ont pas de corps ni de sensibilité, et puisqu'ils se distinguent par des degrés d'être, ces degrés d'être, en fait, vont être des degrés d'intelligence et de volonté. La nature d'un ange, c'est un certain degré d'intelligence et de volonté. Pour revenir un petit peu en arrière, je ne sais pas si on va le faire ressortir, mais je vous en parle quand même maintenant. Vous avez compris que du fait que l'ange est une forme pure et qui représente à chacun une espèce différente, comprenez qu'ils sont chacun de degrés différents d'être. Et vous comprenez aussi ils remplissent, entre guillemets, tout cet espace vide, entre guillemets, entre l'homme et Dieu. Donc vous comprenez qu'il y en a, si je crois qu'on en parle quelque part, mais je vous le dis quand même maintenant, enfin vous l'avez peut-être déjà compris, vous comprenez qu'il y en a qui sont proches de l'homme, mais supérieurs, parce qu'eux, ils remplissent, ils épuisent, entre guillemets, toute la richesse de leur forme, alors que nous, on ne le fait pas, chaque homme ne le fait pas, pour les raisons qu'on a données. Jusqu'à Dieu, toute une quantité, innombrable, la Bible dit, des quantités d'anges, de plus en plus grands, de formes de plus en plus parfaites, d'une perfection ontologique de plus en plus élevée. Vous voyez ? Jusqu'à des anges qui sont très proches de Dieu. Vous voyez, pour continuer le même dégradé ontologique. La beauté et en pensant que le plus petit des anges est plus grand que le plus grand des hommes. D'ailleurs, Jésus dit à un moment, il dit, en parlant de Saint Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes, c'est le plus grand des hommes, mais parmi, je ne sais plus comment les paroles exactes, je ne les ai pas présentes, mais ça veut dire le plus petit, oui c'est ça, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. C'est ça qu'il veut dire Jésus. Alors, donc, pour revenir là, la nature, ce sont des pures intelligences et des pures volontés, puisqu'ils n'ont pas de sens comme chez nous. Et ce seront des degrés d'intelligence et de volonté supérieurs à celui de la nature humaine, puisqu'on l'a vu, les esprits purs continuent de remplir ce vaste espace ontologique, ce vaste dégradé, voilà ce qu'on vient de dire, de l'être, pourrait-on dire, entre la nature de l'homme et celle de Dieu. Ils ont plus d'actes et moins de puissance que l'homme, ils sont plus près de l'acte pur que nous, en beauté, en perfection ontologique de leur essence. L'intelligence angélique étant donc supérieure à celle de la nature humaine, le dernier des anges est d'une nature intellectuelle supérieure à celle du plus intelligent des hommes. Vous voyez ? Le plus grand génie humain n'arrive pas à la cheville, si on peut dire, pour prendre une image du dernier des anges. Un ange, c'est donc une intelligence et une volonté libre d'un degré intermédiaire entre celle des hommes et celle de Dieu. Il est très important de savoir que les esprits purs sont beaucoup plus intelligents et ont une liberté bien plus parfaite que la nôtre. L'ignorance de ce point n'aurait pas trop d'importance s'il n'y avait que des bons anges, quoique ça nous intéresse dans le sens où on va être dans la même famille, tous réunis un jour, normalement. Il n'y aurait pas trop d'importance du point de vue pratique, disons, sur la terre s'il y avait des bons anges, mais du fait de ne pas savoir qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous, mais du fait qu'il y a aussi des démons qui ne visent rien d'autre que la perte du genre humain,
de chaque homme. Leur ignorance peut nous coûter la vie et la vie éternelle. Étant de nature supérieure, il ne faut pas essayer de jouer au plus malin avec eux, car ils sont beaucoup plus malins que nous. La meilleure attitude envers eux, bon, c'est encore une parenthèse théologique, là, spirituelle, la meilleure attitude envers eux est celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou de, je ne sais plus laquelle c'est, enfin, donc Sainte Thérèse qui disait que quand elle voyait le démon, elle prenait son courage à deux mains et s'enfuyait en courant. Faut être lucide. Il ne faut pas, surtout pas, chercher à lutter avec eux, mais s'enfuir et se réfugier dans les bras du Père et de notre maman du ciel, qu'ils ont en horreur, la maman, à cause de son humilité. Puis Saint Michel aussi, celui qui a affiché une peignée à Satan au moment de la création. Il est à ce point malin, le démon, qu'il a réussi à convaincre le monde qu'il n'existe pas, que les anges ne sont que des rêveries, des imaginations infantiles. Et pourquoi il fait ça? Ça lui permet d'agir sans être inquiété. La meilleure façon de prendre une place forte, c'est de l'aborder par la ruse, pendant que tout le monde dort ou quand personne ne se méfie. Ça lui permet d'agir sans être inquiété, de faire croire qu'il n'existe pas. Le démon est très intelligent, et je dirais extrêmement intelligent et très puissant. Il ne faut pas sous-estimer le danger qu'il représente pour nous. J'allais dire des idiots, pardon, enfin des gens pas très intelligents qui disent « Oh, il n'y a rien à craindre, le bon Dieu est le plus fort, il vaincra, nous sommes gna. Nous vaincrons car nous sommes les plus forts. » Oui, Dieu est le plus fort, mais à condition, et nous aussi, à condition qu'on soit bien unis à Dieu et qu'on suive bien son chemin, qu'on apprenne bien quelle est cette vie spirituelle, et en particulier quel danger représentent les anges, et en particulier les démons surtout. Les bons anges, au contraire, ce sont des aides pour nous, de précieux amis. Voilà, on a notre ange gardien aussi. Voilà, la deuxième partie de ce cours est terminée. Je vous laisse à votre réflexion et à bientôt pour la troisième partie.